Cette fois, ça y est, nous y sommes. Ce mercredi 7 mai, les cardinaux entrent en conclave pour élire le prochain pape. Petit retour en arrière, les jours précédents, les cardinaux électeurs et les autres se sont réunis en congrégation générale pour déterminer, avec beaucoup de discussions, quels seraient les défis auxquels l'Église devra répondre dans les prochaines années. Mais surtout pour dresser le portrait robot de celui qui les aidera à relever ces défis. Selon certains commentateurs, des désaccords seraient apparus ces derniers jours entre les cardinaux, entre ceux qui voudraient prolonger les réformes initiées par François et d'autres qui voudraient en revenir à une ligne plus traditionnelle dans l'Église. Des désaccords qui pourraient se prolonger pendant le conclave. Alors ça peut sembler un peu bizarre, est-ce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui est censé éclairer le vote des cardinaux plutôt que les discussions et les débats? Je vais vous raconter une petite histoire qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Vers l'an 50, Paul et Barnabas rendent visite à la communauté des chrétiens d'Antioche. Et puis tout à coup, un groupe de judéo-chrétiens, donc des chrétiens issus du judaïsme, débarquent à Antioche et disent que les païens qui se convertissent au christianisme doivent être circoncis, c'est-à-dire se soumettre à la loi de Moïse. S'ensuivent de vives discussions avec Paul et Barnabas qui ne sont pas du tout d'accord. Ils décident d'aller à Jérusalem où se trouvent Pierre, Jacques, un autre apôtre et ce qu'on appelle les anciens. C'est ce qu'on va appeler le Concile de Jérusalem, la première réunion qui va devoir trancher une crise dans l'Église. Là encore, pendant cette réunion, les judéo-chrétiens reformulent la même exigence. Les païens doivent être circoncis. Pierre alors fait un discours en disant que les païens, tout autant que les juifs, ont reçu l'Esprit Saint. Et il conclut que la foi en Jésus-Christ est amplement suffisante pour le salut. Ils envoient alors une lettre à Antioche en précisant « L'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas vous imposer la loi de Moïse ». Cet événement fondateur montre que dans toute décision qui est prise dans l'Église, l'Esprit agit à travers un discernement spirituel, que ce soit dans un conseil paroissial, un synode ou un conclave. L'Esprit Saint ne parle jamais directement aux hommes, sauf exception, mais il passe à travers la réflexion, l'écoute, le dialogue et finalement aussi par le compromis et le consensus. C'est en ce sens que le pape est élu par au moins 2/3 des voix des cardinaux électeurs. N'oublions pas non plus que l'Esprit Saint passe aussi à travers nos faiblesses et qu'il rectifie également nos erreurs de temps en temps. En conclusion, en christianisme, on n'a pas à choisir entre inspiration divine et action humaine, les deux interagissent en parfaite synergie.